Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi malgré mes efforts, pourquoi malgré que tu travailles très dur, je n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux? Et pourtant, d'autres personnes qui ne travaillent pas comme moi vivent une vie meilleure, voyagent tout le temps et envoient de belles photos sur Instagram. Si tu t'es posé cette question une fois, installe-toi confortablement et je vais partager avec toi tout ce que j'ai appris de ce livre, Le secret d'un esprit millionnaire de Harv Eker. Un livre qui a changé la vie de milliers de personnes, qui a changé aussi ma vie, qui a changé aussi la vie de certains de mes amis. Vous allez sûrement me traiter de fou si je viens vers vous et je vous dis, j'ai imprimé un document et après l'impression, j'ai vu une erreur sur le document. J'ai corrigé l'erreur sur le document, j'ai imprimé à nouveau, je vois encore l'erreur. J'ai corrigé l'erreur sur le document, j'imprime à nouveau et je vois encore la même erreur. J'ai fait le processus encore et encore, mais rien n'a changé. L'erreur demeure. Je vais vers vous pour vous demander un conseil afin de corriger cette erreur. Vous allez simplement me regarder du haut en bas pour se demander est-ce que tout va bien avec ce monsieur. Et crier, monsieur fou, il faudrait simplement corriger l'erreur dans l'ordinateur. Et quand tu vas corriger l'erreur dans l'ordinateur, ça va se corriger automatiquement quand tu vas imprimer. Chers amis, est-ce que tu sais que nous faisons ce processus encore et encore tout le temps? Nous voyons notre compte en banque et cela ne nous réjouit pas. Et on se dit, ah, il faut que je change les choses. Et qu'est-ce qu'on fait? On va simplement chercher un boulot, on travaille notre compétence pour trouver un contrat, pour gagner de l'argent. Et ceux qui travaillent, ils font la même chose pour avoir de promotion. Ils travaillent dur, ils travaillent très dur pour avoir de promotion. Le problème, tu travailles uniquement sur tes compétences et jamais sur toi-même. Il faut changer le logiciel. C'est dans le logiciel qu'il faut corriger l'erreur afin que l'erreur ne se reproduise plus. Chers amis, il faut travailler sur soi-même. Et quand on travaille sur soi-même, on a des résultats qui durent tout le temps. Sinon, on sera dans un éternel commencement. On va se rendre tout le temps compte que la vie que nous menons, ça ne nous satisfait pas. Et il faut changer les choses. Parce que maintenant, le boulot que nous avons, la promotion que nous avons, nos besoins ont augmenté. Nous avons maintenant un nouveau enfant. Nous avons déménagé et les besoins sont encore là. Nous n'avons pas travaillé sur notre manière de budgétiser, de planifier, d'investir ou de faire certaines choses. Et comme ça, nous sommes dans un éternel commencement. Est-ce que tu sais que les personnes riches et prospères pensent d'une manière qui est totalement différente de la manière de la plupart des personnes? L'une des choses qu'ils font, c'est qu'ils créent leur vie. Ils ne subissent pas leur vie. Et si toi aussi tu veux devenir riche, tu veux vivre une vie meilleure, il faut que tu commences à créer ta vie. Tu as le pouvoir de créer ta vie. Tu as le pouvoir de décider où est-ce que tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Quelle quantité d'argent que tu veux avoir, combien de voitures tu veux avoir, quel type de femme tu veux avoir. Il faut que tu prennes les rênes de ta vie si tu veux vraiment prospérer. C'est le temps de quitter la victimisation, le blâme. Accuser l'autre de votre condition de vie, c'est lui donner le plein pouvoir de décider de votre avenir. Il faut quitter ça. Vous êtes responsable de votre vie. C'est vous qui créez votre vie. C'est vous qui donnez la direction de votre vie. C'est le temps de quitter la victimisation. Pour beaucoup de personnes, c'est à cause du pouvoir en place que je n'évolue pas. C'est parce que je viens d'une famille pauvre. C'est parce que j'ai une couleur de peau que je ne prospère pas. C'est parce que il y a ci, il y a ça. Chers amis, assez est assez. Il faut maintenant prendre sa vie en main, prendre ses responsabilités et se décider que maintenant, je vais changer les choses. Et si je dois changer les choses, ça ne tient qu'à moi-même. Ça ne tient qu'à ma manière de penser. Ça ne tient qu'aux décisions que je vais prendre. Ça ne tient qu'à moi et à moi seul. Votre vie ne dépend pas des autres personnes. Votre vie dépend simplement de votre état d'esprit, de comment vous pensez et de comment vous réalisez les choses. Si vous pensez que votre vie est dans la main des autres personnes, c'est pourquoi vous subissez, c'est pourquoi vous êtes victime. Mais si vous prenez toute la responsabilité et vous vous engagez à dire il faut que les choses changent, les choses vont changer. Vous devez quitter aussi les prints. Les prints n'ont jamais rien arrangé. Au contraire, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds tes ressources pour simplement te concentrer sur des prints. Et puis encore, tu te crées encore beaucoup de problèmes. Parce que quand tu penses à quelque chose, la chose prend de l'ampleur en toi. Imagine si tu penses tout le temps au problème, les problèmes vont prendre de l'ampleur. Mais quand tu penses
tout le temps aux solutions, les solutions vont prendre de l'ampleur en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il faut que tu arrêtes de te plaindre. On se dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me plaindre. Fais l'exercice pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours. Vous savez, ce qui est intéressant avec les plaintes, c'est pas seulement vous, parce qu'il y a aussi l'environnement qui vous entoure. Si vous êtes avec des personnes qui se plaignent tout le temps, ah, tu sais, ah non, c'est notre condition de vie. Les gens qui vivent ici, c'est comme ça, ils sont, ah, tu sais, et tu sais, chers amis, quitte aussi les cadres, les environnements où les gens se plaignent tout le temps et rejoignent les environnements où les gens dégagent beaucoup d'énergie. Vous savez, l'une des choses que j'ai appris, j'étais avec une personne, toutes les fois que je viens à sa rencontre, donc j'ai suis plein d'énergie. C'est un gars qui débordait d'énergie. Quand je viens en face de lui, tout devient possible. Parce qu'il parle comme si tout était possible. Il me montre que la vie, ça ne dépend uniquement que de ce que tu penses. Ça m'a permis de dépasser mes limites. Si aujourd'hui, vous pouvez trouver des personnes qui pensent que tout est possible et que vous les fréquentez tout le temps, vous allez littéralement changer les choses que vous pensez étaient impossibles par le passé. Vous allez les voir aujourd'hui comme possibles. Et ça a été une grande bénédiction pour moi de fréquenter des milieux où les gens pensent que c'est vraiment possible. Et comme l'a dit Henry Ford, si tu penses que tu peux ou si tu penses que tu ne peux pas, dans les deux cas, tu as raison. Pourquoi tu as raison? C'est le fait de penser qui fait que c'est ainsi. C'est le fait de penser qui fait que c'est ainsi. Celui qui pense que c'est possible, lui, il fait tout pour rendre cela impossible. Et celui qui pense que c'est impossible, lui aussi, il fait tout pour rendre cela impossible. Et vous allez voir, souvent les personnes qui disent que, ah non, ça là, je sais qu'on ne peut pas arriver. Et à la fin, ils sont incapables. Ils disent, oui, je vous ai dit qu'on ne peut pas arriver. Parce que mon gars, tu as dit que tu ne peux pas arriver. C'est pourquoi tu n'as pas pu. Mais l'autre qui dit non, quelles que soient les situations, quelle que soit l'économie du pays, quelle que soit la situation politique du pays, moi, je vais réussir. Ces personnes réussissent. Et vous pouvez les voir un peu partout. Il y a des personnes qui réussissent quand on les met en Afrique, ils vont en Europe, ils réussissent. Ils vont aux États-Unis, ils réussissent. Mais il y a des personnes qui sont déjà pauvres aux États-Unis. On les amène en Europe, ils vont toujours devenir pauvres. Et on les amène en Afrique, ils vont toujours devenir pauvres. On les amène en Asie, ils vont toujours devenir pauvres. Parce que c'est le fait de penser qu'ils sont incapables qui fait que c'est ainsi. Et si vous pensez aujourd'hui, vous commencez à penser que c'est possible aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer cet état d'esprit de possibilité, d'abondance. La troisième chose qu'il faut quitter, ce sont les justifications. J'entends souvent les gens disent, tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur. Mon gars, tu es fauché. Tu es fauché, n'est-ce pas? Parce que ce sont seulement ceux qui sont fauchés qui le disent. Le riche ne dit jamais que l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'il sait que l'argent est utile dans les domaines où c'est utile et ce n'est pas du tout utile dans les domaines où ce n'est pas utile. Je vais vous donner un exemple. Allez au supermarché et finissez d'acheter et vous dites, tu sais, l'amour c'est vraiment important, je ne paie pas amour. Le prochain mot que vous allez entendre, c'est sécurité. Parce que si vous êtes fou, l'amour c'est important. Mais là, c'est pas l'amour qui est important. C'est l'argent, on veut là tout de suite. C'est l'argent qui est utile là où vous êtes. Donc si tu veux acheter quelque chose, tu ne veux pas acheter ça avec ton amour. Si tu veux acheter quelque chose, tu ne veux pas acheter ça avec ta gentillesse. Tu veux acheter quelque chose, tu ne veux pas acheter ça avec tes valeurs. Non. Mais tu vas acheter ça avec de l'argent. Là où tu es, c'est l'argent qui est utile. Donc, tu vas faire sortir de l'argent. Et donc, tous ceux qui prospèrent savent que non, l'argent, c'est utile quand c'est utile. Dis-moi, si quelqu'un dit que tu n'es pas important, tu n'as pas de valeur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas vouloir rester avec cette personne-là? Non. Tu vas t'éloigner de cette personne et aller dans les milieux où on trouve ta valeur. C'est la même chose que l'argent. Quand tu dis tout le temps que l'argent n'est pas important, c'est que l'argent, naturellement, va te fuir. Tu vas créer des conditions qui vont faire que l'argent va te fuir ou bien que toi-même, tu vas fuir l'argent. L'argent est important là où c'est important. Les personnes qui disent que l'argent n'est pas important, c'est à cause de leur mauvais état financier. C'est parce qu'eux-mêmes, ils n'en ont pas. Donc, pour se justifier, pour dire, ah, tu sais pourquoi je n'ai pas beaucoup d'argent? C'est parce que l'argent n'est pas important. Chers amis, c'est du mensonge. C'est parce que tu es pauvre que tu penses que l'argent n'est pas important. La victimisation, la justification, les blâmes n'ont jamais réglé quelque chose. Au contraire, ça épuise votre énergie, ça épuise votre temps, ça épuise vos ressources intérieures. Ce qu'il faut commencer à faire maintenant,
c'est de se donner comme objectif de quitter ces choses et d'avoir un nouveau état d'esprit. De se donner comme objectif que maintenant, il faut que je change les choses. Et pour changer ton état d'esprit, je vais te donner 2-3 conseils. La première, c'est la lecture. Ça, c'est incontournable. Et si vous voulez changer votre état d'esprit, vous devez commencer à lire. L'une des choses qui a changé ma manière de penser, c'était la lecture. J'ai lu des centaines de livres. J'ai fait une école où on nous demandait de lire un livre par semaine. Et ça a été une bénédiction pour moi. J'ai lu des centaines de livres. Il y avait un livre que j'ai lu qui a complètement changé, ou bien 2 livres qui ont complètement changé ma vie. D'abord, le premier, c'est Seven Habits. Seven Habits, c'est un livre qui est écrit par Stephen Covey et c'est un livre formidable. Je vous recommande de lire ce livre-là. Et l'autre livre, c'est le Sly Edge. Le Sly Edge me montre que, mon gars, quel que soit ce que tu fais de petit ou grand aujourd'hui, ça a d'importance dans le futur. Aujourd'hui, nous venons dans la vie comme ça, tout le monde est comme ça et il n'y a pas de différence. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui vont faire de petites choses tout le temps, je vais vous donner un exemple, celui qui va faire tous les jours 3 pompes, 5 pompes, et l'autre ne va pas faire. C'est facile à faire 5 pompes tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer? Au fil du temps, la personne qui fait des pompes va commencer à avoir une bonne forme, ok, et va commencer à grandir, à faire comme ça, alors que l'autre va commencer à descendre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La personne qui fait des pompes, 5 pompes, 10 pompes par jour, c'est facile à faire. C'est aussi facile à ne pas faire. Mais au fil du temps, quand l'effet cumulé va venir, ça va tout changer. Donc, il faut commencer à lire. Deuxième chose, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Vous voyez, quand vous vous entourez de bonnes personnes, ça vous aide. Le singe fait ce qu'il voit faire. Le singe fait ce qu'il voit faire. Donc, si vous voulez devenir riche, vous devez fréquenter des milieux riches. Vous, si vous devenez une personne qui est heureux, vous allez fréquenter des milieux qui sont heureux. Vous voyez pourquoi la plupart des personnes, même les Africains, quand ils vont aux États-Unis ou bien en Europe, la plupart divorcent. Parce que là-bas, il y a le divorce qui circule dans toutes les rues. Ici en Afrique, pour se divorcer, surtout quand on vient dans les religions, c'est compliqué. Et les gens ne voient pas ça correctement. Quand tu t'es divorcé, il y a un problème avec toi. Et donc, c'est difficile pour les gens de se divorcer ici en Afrique qu'en Europe ou bien aux États-Unis. Parce que là-bas, ça circule. Si vous êtes dans un milieu, vous allez vouloir se conformer au milieu, chercher de bons milieux et fréquenter de bons milieux. Le chose, c'est d'avoir un tableau de vision. Vous devez avoir un tableau de vision qui est votre modèle. Que vous ayez des modèles et que vous travaillez pour vous ressembler à ces modèles-là. Avoir le modèle, c'est beaucoup plus facile de savoir exactement où on veut aller. Et donc, si ce modèle a écrit des livres, c'est le moment de les lire. Si ce modèle a des podcasts, des audios, c'est le moment de les écouter et de faire une idée du parcours de ce modèle-là. C'est vraiment intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. C'était un monsieur riche et libre, celui qui fait des amis riches et libres. Ciao, ciao.